Bonjour, ici Louise. Bienvenue à l'ensorcellement où je partage avec vous mes réflexions et mes expériences personnelles au sujet de mon apprentissage de la sorcellerie, avec parfois des extraits de mon grimoire, comme je vais le faire aujourd'hui avec 2 projets à faire lors de l'équinoxe du 22 septembre prochain. Et en fin de balado, je vous donne également une suggestion de rituel pour cette célébration du début de l'automne. Si vous aimez ce balado, n'hésitez pas à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. Alors, l'équinoxe d'automne est l'un des 2 moments de l'année où la durée du jour devient égale à celle de la nuit. Et en 2020, dans l'hémisphère nord, l'équinoxe d'automne aura lieu le 22 septembre. À partir de cette date, la durée de l'ensoleillement du jour diminuera progressivement jusqu'au solstice d'hiver, qui lui aura lieu le 21 décembre, où les jours recommenceront à rallonger. En tant que sorcière, je vous avoue que les équinoxes sont parmi mes moments favoris dans le cycle de l'année parce qu'ils représentent des points d'équilibre vraiment très favorables à l'harmonie. Et à partir de l'équinoxe d'automne, l'augmentation de la durée de la nuit par rapport au jour, ça nous invite tout particulièrement au recueillement et à l'introspection. Ça nous invite à plonger dans notre intuition, dans notre monde onirique et dans notre part d'ombre qui reste souvent cachée dans l'angle mort de notre conscience. Et comme pour les arbres qui se départissent de leurs feuilles à l'automne, c'est aussi pour nous la saison idéale pour lâcher prise. C'est donc un très bon moment pour commencer à faire un grand ménage, à la fois dans notre moi intérieur et aussi dans notre maison, pour nous débarrasser de ce qui nous encombre, de ce qui nous est plus utile, de ce qui est devenu superflu. Tout ça pour nous préparer petit à petit à accueillir le renouveau de la vie qui, lui, s'amènera de façon particulièrement festive au solstice d'hiver le 21 décembre prochain. Alors, pendant ces mois sombres qui précèdent le temps des fêtes, on s'assure de créer en soi et autour de soi un cocon douillet où il fera bon se réfugier pour se ressourcer et réfléchir. L'équinoxe d'automne, c'est aussi un bon moment pour débuter un journal de rêves, si les rêves vous intéressent. Le journal, vous le garderez à côté de votre lit avec un crayon pour noter vos rêves dès votre réveil. Ça, c'est bien important. Vous allez voir, plus vous noterez vos rêves le matin dans votre cahier, plus vous vous souviendrez de vos rêves avec le temps. Et interpréter ces rêves, c'est un bon moyen d'obtenir une guidance éclairée de la part de notre sagesse intérieure. Pour ma part, mon outil préféré pour interpréter mes rêves, c'est le livre Les rêves et leur interprétation d'Ernest Appli, qui est docteur en psychologie et psychothérapeute de l'école jungienne. Je vous mets les détails de ce livre dans la barre d'infos de ce balado si ça vous intéresse, mais il y a beaucoup d'autres titres très pertinents dans les livres disponibles pour vous aider à interpréter vos rêves. Si vous voulez utiliser les vertus de la lithothérapie pour améliorer votre sommeil et vos rêves, en plus de tenir votre journal, placez une pierre d'améthyste sous votre oreiller.
c'est un cristal qui est particulièrement reconnu pour augmenter vos chances de faire de bons rêves et de chasser les cauchemars. Mais avant d'utiliser votre améthyste, purifiez-la d'abord, soit sous l'eau courante du robinet ou dans la fumée de votre encens préféré, à votre choix. Et pour un effet encore plus bénéfique, placez votre améthyste dans un petit sachet avec des fleurs de lavande séchées si vous en avez, avant de la glisser sous votre oreiller. L'équinoxe d'automne, qui coïncide avec les dernières récoltes dans l'hémisphère nord, c'est aussi un très bon moment pour commencer un pot de gratitude. Pour ce projet, vous aurez besoin d'un grand bocal, de 52 petits papiers de votre choix et d'un crayon. Une fois par semaine, notez sur le papier au moins 5 bienfaits qui vous sont arrivés pendant les 7 derniers jours. À l'équinoxe d'automne 2021, donc dans un peu plus d'1 an, vous viderez votre pot pour lire ces 52 papiers qui auront répertorié toutes les bonnes choses qui vous seront arrivées pendant l'année. Ce sera votre grande récolte annuelle de joie et de lumière en 2021. Et recommencer un nouveau pot de gratitude chaque année à l'équinoxe d'automne, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire à chaque année. Enfin, je vous propose aujourd'hui un petit rituel de protection pour cet équinoxe d'automne. Puisque dans les prochains mois, on sera tous de plus en plus souvent à l'intérieur, principalement à cause de la température, donc on sera plus souvent à l'intérieur de nous-mêmes et à l'intérieur de nos maisons. Alors c'est rassurant de savoir qu'on est bien à l'abri dans ces espaces. Alors, pour réaliser cette magie protectrice, vous aurez seulement besoin d'une pomme de la variété de votre choix, Macintosh, Spartan, Melba, etc. On en a une douzaine de variétés ici au Québec. Choisissez celle que vous préférez. Et vous aurez besoin aussi d'un couteau pour couper la pomme et révéler son secret magique dont je vais vous parler dans quelques instants. Et vous aurez aussi besoin d'une bougie blanche. Avant de commencer le travail magique avec la pomme, il y a 3 petites étapes préparatoires à réaliser. Des étapes qui devraient toujours faire partie de votre routine quand vous faites un rituel de sorcellerie. Je vous propose une façon de faire ces 3 étapes préparatoires, mais il y en existe beaucoup d'autres. Il y en a même qui sont beaucoup plus élaborées que ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ce sera vraiment à vous de choisir ce qui vous convient et le degré de complexité qui vous parlera le plus dans votre pratique personnelle de sorcière, mais pour aujourd'hui, je garde ça simple. Donc, la première étape préparatoire, c'est celle de la purification, qui implique que vous purifiez votre corps d'abord, par exemple en prenant une douche ou un bain, et que vous purifiez la pièce où aura lieu le rituel. Pour ce faire, vous pouvez donner un petit coup de plumeau ou un petit coup de balai dans la pièce ou taper dans vos mains à chaque coin de celle-ci. C'est un élément sonore qui a la propriété de nettoyer les énergies ambiantes. Pour la deuxième étape préparatoire, il s'agit d'établir autour de vous un périmètre de protection. Et pour ce rituel, je vous suggère de simplement vous imaginer entouré d'une bulle protectrice lumineuse pendant toute la durée du rituel. La troisième étape préparatoire est liée à la concentration pour vous permettre de canaliser votre énergie que vous allez ensuite diriger vers votre pomme. Pour canaliser vos énergies, vous pouvez faire votre méditation habituelle ou faites une visualisation où vous imaginerez l'énergie de la Terre et celle du cosmos circuler doucement dans votre corps en passant par le sommet de votre tête et par la plante de vos pieds.
Maintenant, allumez la bougie blanche en invoquant vos alliés spirituels et placez vos mains au-dessus de la pomme pour lui transférer votre énergie en récitant une incantation comme celle-ci. En ce jour d'équinoxe d'automne, voici venu ce précieux instant d'équilibre entre ombre et lumière. Les différentes parts de mon être sont en harmonie et je remercie la terre pour les récoltes de cette année. Les graines ont germé et poussé. Elles ont donné leurs fruits. J'ai moi-même récolté les fruits de mon travail acharné et je suis confiante pour l'avenir. Cet automne, je suis prête à lâcher prise et à faire le ménage dans ma vie et dans ma maison. La purification des pluies de la saison intensifiera ma lumière intérieure pour faire place à l'introspection et à la réflexion. Je mettrai à profit cette période sombre de l'année pour rêver, nourrir mon esprit et continuer à progresser sur le chemin de ma destinée. Dans mon fort intérieur et dans ma maison, que ce travail dans l'ombre soit protégé par le pouvoir magique de cette pomme, symbole d'abondance des dernières récoltes, et au cœur de laquelle se cache le plus puissant des signes de protection. Qu'il en soit ainsi. Cette incantation s'inspire de l'oraison Amabon dans l'almanach des sorcières. Je vous mets la référence dans la barre d'infos. Et si vous aimez cette incantation, vous pouvez l'utiliser telle qu'elle ou utiliser l'original oraison Amabon dans l'almanach des sorcières. Mais une incantation de votre cru, ce sera encore bien plus efficace pour vous. Alors n'hésitez pas à la composer comme il vous plaît. Une fois que votre incantation est terminée, coupez la pomme en deux, mais pas de bas en haut. Coupez-la plutôt de façon horizontale à travers sa partie charnue. De cette façon, vous allez révéler le pentacle magique qui se cache au cœur de chaque pomme avec sa petite étoile à 5 branches contenant les pépins qui est entourée d'un cercle de petits points. Je vous explique. L'étoile à 5 branches, c'est un pentagramme, un symbole de protection très important dans l'histoire de la sorcellerie. On ignore la véritable origine de ce symbole, mais on a déjà des traces de celui-ci dans des anciennes civilisations babyloniennes, sumériennes, égyptiennes et grecques. En sorcellerie, les 5 pointes symbolisent les 4 éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau, de même que l'esprit ou l'âme. Ce symbole est habituellement toujours présent sur l'autel d'une sorcière lors d'un rituel et dans les temps anciens, le pentagramme était aussi souvent tracé sur le seuil de la maison d'une sorcière pour la protéger des mauvais esprits. Quand on encercle un pentagramme, il devient alors un pentacle comme ce qu'on voit au cœur de la pomme coupée en deux. Maintenant, mangez la moitié supérieure de la pomme, sans le trognon et les pépins, bien entendu, en visualisant que vous absorbez toute l'énergie protectrice du pentacle de la pomme que vous avez activé avec votre énergie. Puis, enterrez l'autre moitié de la pomme devant la porte d'entrée de votre maison pour protéger votre demeure. Si, comme moi, vous vivez dans un appartement ou dans un condo, pas de problème, mangez tout simplement les 2 moitiés de la pomme. Pour terminer votre rituel,
retournez à la terre l'excédent d'énergie que vous avez accumulé lors du rituel. Imaginez que cette énergie-là s'en va par la plante de vos pieds vers la terre. Remerciez aussi vos alliés spirituels de vous avoir accompagnés. Éteignez la bougie soit en la pinçant ou en utilisant un éteignoir et donnez un coup de balai ou frappez dans vos mains pour marquer complètement la fin du rituel. Si vous jetez le trognon de la pomme, de grâce, ne jetez pas les pépins, surtout pas les pépins d'une pomme qui a servi à un rituel comme celui de l'équinoxe d'automne. Ils sont chargés de vertus protectrices, alors faites-les plutôt sécher pour profiter de leur pouvoir et lorsqu'ils seront prêts, vous pourrez les ajouter soit à vos talismans ou à vos fioles magiques. Alors voilà, j'espère que tous ces projets et ce petit rituel de protection seront inspirants et efficaces pour vous. Vous m'en donnerez des nouvelles dans la section des commentaires. Je vous souhaite un très bel équinoxe d'automne. À bientôt!